Aujourd'hui, nous sommes en train d'étudier Ubuntu au plan personnel, c'est-à-dire au niveau du comportement de l'individu. Nous allons étudier plus tard cela au plan social et politique même. Et nous avons commencé d'abord par l'intérieur intime de la personne. Monda, ce n'est pas simplement le ventre où vont les aliments, c'est aussi l'endroit où habite le cœur dans notre tradition et c'est très fort. Et nous avons étudié l'intérieur intime également composé par Mutima, cœur en majuscule, c'est-à-dire plus que conscience, c'est-à-dire conscience et inconscient à la fois. Et nous avons montré un des grands piliers de l'Ubuntu dans la conscience, Iteka, c'est-à-dire la conscience de la dignité humaine, la dignité personnelle et la dignité d'autrui. Et alors aujourd'hui, nous allons étudier un deuxième pilier de l'Ubuntu dans la personnalité de l'individu, c'est Ivanga. Un homme qui a de l'Ivanga, celui seul qui est appelé Umuntu. Atagira ibanga si umuntu n'agakoko n'igitabanga n'imbwa. On est très fort dans notre culture là-dessus. Alors Ivanga, c'est l'identification de soi à son engagement de base, et c'est-à-dire trois choses. L'engagement de base peut être le secret de sa vie. Chaque homme a un secret de sa vie auquel il tient beaucoup. Également, le secret partagé entre intimes. Il y a des choses qu'on ne dit jamais, sauf aux concernés. Là, nous étions très forts dans notre culture. Et puis, une deuxième forme de l'Ivanga, c'est l'identification de soi à son engagement de base, à tout engagement contracté. C'est la philosophie de l'engagement. Là, encore une fois, nous étions très forts et nous pouvons le rester et nous le sommes un peu. Et puis enfin, l'identification de soi à son devoir d'État, à la mission constitutive de la personne et de la responsabilité sociale de quelqu'un. Ivanga se distingue de Ivango. Ivango, c'est la mission concrète confiée à quelqu'un. C'est tout, pour ainsi dire, son travail. C'est donc ponctuel. Et Ivanga, par contre, c'est un état de vie, c'est un engagement profond qui dure et qui peut-être est éternel. Et quand on dit Amavanga Virina Vandikana, ce ne sont pas des professions. Les professions, on peut en avoir deux et les conjuguer. C'est plutôt des engagements profonds et exclusifs. C'est pour cette raison qu'il y a un abus de langage quand on dit Amavanga mujejwe n'ayahe yemwe. Donc ce n'est pas juste. Et on dira alors Amavango mujejwe n'ayahe, c'est-à-dire quelles sont les charges dont vous êtes dépositaire. Donc il faut donc distinguer très fort Ivanga n'Ivango. Et le langage nous trahit parce que nous sommes devenus confusionnistes. Alors, cet triple engagement ce triple engagement, mérite énormément d'attention.
Mais c'est bon d'abord de tout préciser. Ibanga, sibango. Quand on dit ibanga, on entend quelque chose de beaucoup plus profond. Quand on dit ibango, on entend quelque chose de purement professionnel. Je reviens en répondant à une recommandation d'un grand philosophe chinois, celui qui a pratiquement fondé la Chine dans la tradition la plus reculée, Confucius. Confucius a dit: pour éviter la guerre, il faut définir les mots. Simplement les mots. Parce que la mauvaise définition des mots peut conduire à une guerre. Donc, vous voyez jusqu'où ça peut aller. Et même nos ancêtres l'avaient dit. Ukuyaga no gutandukanya. Les Bashingantai, quand ils prononcent une sentence, ils le disent très souvent. Ukuyaga no gutandukanya. Ibi ni ari iki n'iki n'iki n'iki. Hakaba na kijya na kiriya. Si kimwe. Donc il y a ceci, il y a cela, il y a cela. C'est pas la même chose. Donc, et cette distinction était nécessaire. Alors maintenant, passons à tout ce que cela implique, Ibanga. Cette triple identification de soi à son secret de vie, à son engagement de base et à son devoir d'État, ça engendre nécessairement une nécessité. Et qui dit nécessité dit ce qui ne peut pas ne pas être. Quand on dit c'est nécessaire, ça veut dire ça ne peut pas ne pas être. On distingue nécessaire de possible. Possible, ça veut dire ce qui peut être. Et impossible signifie ce qui ne peut pas être. Et nécessaire dit alors ce qui ne peut pas ne pas être. Donc c'est indispensable, c'est incontournable, qu'on le veuille ou non, qu'il vente ou qu'il pleuve, à la vie comme à la mort. Ibanga, c'est cela. Et l'Ibanga conditionne l'Ubuntu à cause de cela. Approfondissons cela. Toujours à travers les proverbes, c'est la source littéraire que j'ai prise pour démontrer ce que je dis. Ibanga ribangirwa ingata. Je m'excuse, mais comme Mushingantahe, c'est presque une habitude de kwikokomora, c'est-à-dire purifier sa gorge pour rendre la voix plus claire. Pour dire des choses sérieuses, le Mushingantahe devait d'abord kwikokomora, dire je prépare aussi ma gorge. Ibanga ribangirwa ingata. L'engagement totalisant, moi j'aime l'appeler ainsi, mérite qu'on lui tisse un tortillon, un coussinet, propre à aider à la porter sur sa tête. Ibanga ribangirwa ingata. Ingata, c'est justement ce support pour porter des poids lourds sur la tête. Nous portons des choses sur la tête encore dans notre système économique. Parfois des charges très lourdes. On voit parfois sur le chemin une femme qui a un enfant au dos, qui porte un poids très lourd sur la tête, avec autre chose qu'elle porte en main. Et hier, on voyait ce phénomène avec un mari devant, qui ne portait presque rien, qui allait bras ballants. Et c'était le symbole justement du pouvoir masculin. J'espère que ça disparaît, que l'homme aussi porte le poids quand c'est nécessaire aujourd'hui. S'il ne le fait pas encore, il est en retard. Alors, l'Ibanga,
c'est justement kubanjingata, c'est-à-dire tresser son coussinet, son tortillon, pour le porter sur la tête, c'est-à-dire s'engager à le faire. Et en général, ce sont des poids lourds qu'on ne peut même pas soulever tout seul. Moi, je vois au marché de Bujumbura, quand j'étais jeune étudiant en première, fier d'être finaliste du secondaire. Autrefois, c'était important. Et c'était surtout la veille de l'indépendance, nous étions fiers. Alors, une femme congolaise m'a demandé au marché de mettre sur sa tête un poids lourd qu'elle n'arrivait pas à soulever. Moi, j'étais jeune, j'avais la taille pour le faire. Mais comme elle parlait en swahili, elle m'a dit « Unisaidie bwana ». Et moi, j'ai dit en swahili, moi aussi, « C'est ma Kirundi ». J'étais fier, nationaliste. Je regrette d'avoir dit cela. Je l'ai aidé pour prendre sa charge. Et je l'ai aidé à prendre le poids. Mais après avoir dit ce mot un peu blessant, je le regrette maintenant. Mais le fait de porter un poids plus lourd qu'on ne peut même pas soulever, ça exigeait un coussinet, un tortillon. Et Kuanjingata, c'est justement le fait d'accepter volontairement cette charge lourde, pesante, effrayante. Et donc là, c'est très emblématique. Il y a même une expression qui l'illustre bien. Kumirakuivanga, sécher sur son devoir d'État. Kumirako, sécher dessus. Y tenir mordicus, qu'il vente ou qu'il pleuve, à la vie comme à la mort. Là, c'est fort. Il y a un prêtre ami que j'aime beaucoup, qui s'appelle Nicolas Kaoudou-Douillet, mon aîné, qui pour le moment est dans la maison de retraite des prêtres, près de Saint-Michel, et très maigre de toujours. Alors nous le disions pour le taquiner, nous lui disions souvent « Wewe warumie kuibanga » toi séché sur le devoir de prêtre, tu es un exemple pour nous. Et c'est un prêtre humoriste, même maintenant dans sa vieillesse, si quelqu'un le visite, il en sera très heureux. Et warumi kuibanga. Et puis les Gaulois nous répondaient avec humour. Kumira kuibanga, sécher dessus. Nos ancêtres nous ont enseigné cela et je pense que nous devons leur en être reconnaissants. Ibanga ribangirwa ingata. Donc le fait d'accepter un poids lourd, plus lourd qu'on ne l'imagine, et on le fait. Mais il y a une variante de ce proverbe qui dit Ibanga ribangirwa muheto. L'engagement totalisant oblige même à fabriquer un arc. Fabriquer un arc, c'est pour aller à la guerre. Et quand on va à la guerre, on n'est pas sûr de retourner vivant. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour raconter une histoire amusante un peu pour ne pas fatiguer ceux qui m'écoutent. Une histoire racontée dans des salons pour s'amuser, qui n'est sûrement pas vraie, mais c'est inventé pour amuser la galerie et en même temps enseigner. 3 hommes militaires étaient à la veille d'une guerre. Ils devaient aller défendre leur pays. C'était
de trois nationalités différentes. Il y avait un Français, il y avait un Italien, il y avait un Anglais. Les trois étaient amis et ils se sont rencontrés le soir et ils ont discuté. Ils se sont dit, mais bientôt nous allons en guerre. Et à la guerre, on peut y mourir. Et alors, posons-nous une question. Au fond, au nom de quoi allons-nous mourir? Pourquoi nous allons accepter la mort? Parce que nous pouvons y mourir. Alors, le premier qui était un Anglais a dit « Je suis prêt à mourir pour la reine ». Le deuxième, qui était français, a dit « Je suis prêt à mourir pour la liberté, l'égalité, la fraternité ». Le troisième, qui était italien, a dit « Mourir pour la reine, cela ne vaut vraiment pas la peine, ça ne vaut pas la chandelle. Mourir pour la liberté, l'égalité et la fraternité, c'est bon. Mais vivre pour cela, c'est encore mieux. » Et alors, bien sûr, l'Italien a décidé de ne pas aller en guerre. Cela s'entend. Donc, ce sont des conversations amusantes de la race des sobriquets pour se moquer les uns des autres. Là, les autres Européens se moquaient ainsi des Italiens qui étaient jugés peureux, peut-être. Et les blagues existent ici chez nous aussi, région par région. Chaque région a toujours des blagues à raconter à propos d'une autre région, et c'est de bonne guerre. Ça alimente la causerie, ça crée des contacts. Ici, les Européens voulaient souligner que les Italiens ne sont pas très courageux. Et entre parenthèses, les Italiens sont allés conquérir l'Éthiopie pour avoir aussi des colonies. Ils ont d'ailleurs acquis l'Érythrée. Mais les Éthiopiens les ont battus à Adwa. Et ils ne s'empêchent pas de le raconter dans des ouvrages sur le tourisme. Même quand quelqu'un prend Ethiopian Airlines et qu'il lit le livre de publicité sur la compagnie Ethiopian Airlines, quelqu'un trouvera cette histoire. Comment les Italiens ont été battus par les Éthiopiens à Adwa. Et alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que cet Italien-là signifie ce que tant d'autres vivent. Il n'est pas le seul à pouvoir parler ainsi. L'acceptation de la violence et même de la mort, ce n'est pas une partie de plaisir, ce n'est pas une promenade de santé. On aime vivre, on aime la vie. Moi, je dis toujours, je suis heureux vraiment d'aller au ciel, mais le plus tard possible. Cela s'entend. Alors, accepter de la violence pour une juste cause, c'était prisé dans le Burundi traditionnel. Il ne faut pas l'oublier, nous étions une société guerrière où les problèmes se résolvaient par la guerre. Aujourd'hui, évidemment, on est invité à résoudre les problèmes autrement, même si on fait la guerre.
Et aujourd'hui, la culture qui est en train de s'établir à travers le monde, c'est la culture de la non-guerre, la culture de la non-violence. Mais c'est long à acquérir. En tout cas, ce qu'il faut privilégier aujourd'hui, c'est la non-violence active, absolument, que Gandhi a inventée avec énormément de profondeur. J'ai envie de faire une parenthèse. Gandhi s'est trouvé dans une réunion d'intellectuels, de savants, j'imagine, où il se trouvait avec un certain Tolstoï, un grand romancier russe, de ces classiques romanciers russes comme Dostoïevski. Alors, Tolstoï, qui est chrétien orthodoxe, a donné à Gandhi la Bible comme cadeau. Gandhi a lu ce livre pendant le moment de ses jours où ils étaient ensemble. Il a terminé l'Évangile. Et ça l'a passionné. Et il a demandé à Tolstoï, mais dans quel pays on vit ça? C'est très beau, c'est la hauteur même. Alors, Tolstoï a répondu, dans tous les pays chrétiens, on vit cela plus ou moins, on essaye. Alors il a dit, moi je vais essayer. Il a pris ce livre, il a approfondi surtout l'évangile de Saint Matthieu, la non-violence, chapitre 5 et 6 par là. Il a approfondi et il a mis sur pied la théorie de la non-violence qu'il a pratiquée pour libérer l'Inde. Et quand on voit un film appelé Gandhi, que je recommande beaucoup, c'est l'un des meilleurs films que j'ai vus dans ma vie, et on voit les gens qui bravent les policiers. Les policiers viennent les frapper en quantité, ils tombent et les autres avancent, et finalement les policiers eux-mêmes tombent de fatigue. Et puis après, il y avait un procès où le général qui commandait la police a été condamné. Alors on voit le général tomber d'émotion pendant le procès. Donc d'un côté, les gens sont tombés frappés, et lui est tombé frappé par la vérité. C'est un excellent film celui-là, Gandhi. Alors, c'est-à-dire le sacrifice pour une cause. Alors la non-violence active mérite beaucoup d'attention. Et alors nos ancêtres, eux, ont enseigné l'acceptation de la mort pour défendre pacifiquement une cause, Kuvangingata. Mais de temps en temps aussi, il y avait la guerre, Kuvangumuheto. Et la guerre, nous avons déjà dit, c'était notre société hier, avant la colonisation. Nous sommes en train de quitter cette société guerrière. Péniblement, nous n'y arrivons même pas encore, mais il faut y arriver. Ivanga, ça recommande cela. Entre parenthèses, pour les catholiques, qu'ils sachent que le Concile Vatican II, qui a défini le comportement de l'Église aujourd'hui, c'est un concile qui a duré 4 ans. Les évêques du monde entier se réunissaient chaque année pendant 4 ans à Rome. Ils ont fini par définir toute une ligne de conduite que nous suivons aujourd'hui, péniblement d'ailleurs, pas assez. Et dans un document appelé l'Église dans le monde de ce temps, on dit qu'aucune guerre n'est juste, aucune. Du moment qu'on s'engage à la guerre, c'est injuste. C'est important. Mais le chemin est encore long pour pouvoir arriver à cela. Il faut évoluer vers là. Même si les contraintes vers la violence existent encore, hélas.
Malgré cela, il faut tendre vers là. Et alors, comme chacun peut le voir, et l'Ivanga, revenons à cela, souligne le fait qu'on est umundu, on a de l'ubundu, seulement quand on peut donner sa vie, quand c'est nécessaire. Donner sa vie de toute façon. Donner sa vie. Et alors là, c'est très fort. On n'est pas loin de Jésus-Christ, hein, qui a préféré mourir plutôt que de tuer un seul homme. Que des gens se souviennent, ceux qui lisent la Bible le savent. Quand on est venu prendre Jésus au jardin de Gethsemane, il a demandé aux policiers qui venaient le prendre, « Qui cherchez-vous » C'était la nuit. Ils ont dit, « Jésus de Nazareth. » Mais c'est moi. Laissez ces autres là libres, mais c'est moi. Prenez-moi. Ils sont tombés par terre. Et puis, ils se sont relevés et il leur a dit encore, « Qui cherchez-vous » Ils ont dit, « Jésus de Nazareth. » De nouveau, ils sont tombés. Mais lui, il a préféré donner sa vie. Et il a dit, « Bon, prenez-moi, et les autres, laissez-les libres. » Donc, donner sa vie. Et Ivanga, donc, dans la symbolique de Kubangingata, c'est cela. Dans la symbolique de Kubango-Muheto, c'était dans la société guerrière. Cela aussi était valable à l'époque, mais il faut veiller à ce que ça ne soit plus valable avec les années. Avec le temps, on y arrivera. Alors, et je voudrais encore donner un aspect pratique là-dessus. Un jour, quand j'enseignais à l'université du Burundi, les proverbes, j'ai pris pendant un temps assez long l'analyse des proverbes liés à la valeur d'Ivanga, Ubundu Ivanga. J'ai demandé aux étudiants de s'arrêter un peu et d'aligner les valeurs pour lesquelles ils sont prêts à mourir. Je leur ai donné quelques minutes et ils ont aligné ces valeurs. Et nous avons fait la mise en commun. La moitié des étudiants a écrit en mettant au premier point des valeurs comme la vérité, la justice, la patrie, la famille. C'était bien. Mais une autre moitié a dit, moi je ne suis pas prêt à mourir pour quoi que ce soit, je veux vivre. Il réalisait comme cet Italien dont j'ai parlé. Et c'est aussi normal. D'ailleurs, même ceux qui ont fait l'alignement des valeurs pour lesquelles ils sont prêts à mourir, il n'est pas dit que s'ils étaient concernés concrètement eux-mêmes, s'ils étaient en danger de mort, il n'est pas dit qu'ils prendraient cette décision de mourir, sauf s'ils y étaient contraints. Il y en a qui prendraient à coup sûr la tangente au moment venu. Donc, c'est coûteux, Ubundu, Ivanga, ça coûte énormément. Mais nos ancêtres ont dit que le prix en valait la peine. Aller à la mort, ce n'est pas une partie de plaisir, ce n'est pas une promenade de santé, mais ils l'ont enseigné et j'aime beaucoup cela.
Donc l'effort de soi sur soi, c'est un devoir de premier plan. Et d'autres proverbes enseignent cela sous d'autres formes. Ibanga riruta akaranga. Akaranga karutwa n'akabanga. Akaranga, c'est le fait de soigner son image. Un peu comme dans la publicité, où on veut être net, démontrer son efficience pour que le client ait confiance. Nakaranga, une certaine renommée. Aujourd'hui, le monde entier investit énormément dans la publicité, énormément, peut-être plus qu'il ne le faut. On n'imagine pas combien d'argent passe dans la publicité pour justement démontrer Akaranga. Donc, et le fait d'être vu comme capable. Mais nos ancêtres ont relativisé cela parce que ce n'est que le paraître. L'être, c'est autre chose. C'est pourquoi ils ont dit Akaranga karutwa nakabanga. Il ne suffit pas de soigner son image de marque pour être sérieux. Il faut plutôt penser à l'être. Donc l'effort de soi sur soi vaut beaucoup plus que le fait de paraître simplement. Le paraître est fugitif. Ça passe. C'est un peu ce qu'a dit Ronsard dans l'amour. Quand nous étions adolescents, nous étudions la poésie de Ronsard. Je vous donne 2 exemples. Un, mignonne, allons voir si la rose qui ce matin avait éclose n'a point perdu cette vesprée la robe de sa pourpre vermeille. Hélas, elle a déçu l'espace. Si l'amour ne dure que l'espace d'un matin, etc. Donc, décevoir l'espace, l'apparence. Ronsard, lui, montrait le caractère éphémère de l'amour juvénile. Mais nous, qui sommes beaucoup plus philosophes peut-être, pourquoi pas, nous dénonçons le culte des apparences, ce qui déçoit l'espace. Il ne faut pas trop s'y fier, il faut aller plus loin. Akaranga, karutwa, nakabanga. Il faut voir la personne, si elle est capable d'assumer une responsabilité au monde. Si elle ne peut pas assumer une responsabilité, ce n'est pas une personne achevée, sous monde. C'est un simple mirage. Tiens, je dis juste à l'intention des jeunes qui cherchent des partenaires en vue du mariage, pourquoi pas, qui ne reste pas un partenariat fondé sur le paraître. Ubwiza bugukunze bukuja ku mutima. La beauté qui t'est favorable va dans ton cœur. C'est la vraie beauté, c'est là. C'est justement ce que nos ancêtres ont enseigné en disant Akaranga, Karutwa Nakabanga.
ubwiza bugukunze bukuja ku mutima, butagiye ku mutima buzoba bukwanse. La beauté qui n'arrive pas jusqu'au cœur, elle est contre toi. L'expérience des jeunes le savent bien, malheureusement, et à leur dépens. Il y en a qui s'en souviennent un peu tard. Et alors, comme chacun peut le voir, Ivanga, c'est un concept très fort, Akabanga. Voilà. Donc, approfondissons cela encore avec un autre proverbe. Ibanga ntiryonza n'uwo ryonjeje yamana akaremba. Akaremba, c'est la fraîcheur. Donc, l'engagement totalisant, ça ne fait pas maigrir. Même celui qui a maigri parce qu'il a fait beaucoup d'efforts, il est toujours frais. C'est très beau ça. Donc l'effort de soi sur soi, fut-il payant et coûteux, il fait toujours garder de la fraîcheur au plan de la vie intérieure et même sociale. C'est extrêmement beau. Ivanga, c'est donc tout ce qu'il y a de respectable dans notre culture. Quand quelqu'un prononce le mot Ivanga, il faut qu'il s'en souvienne. On ne joue pas avec cela. Suguse maguri soro, comme on dit. C'est-à-dire, c'est pas manger des mets délicats et beaux. Soro, c'est le symbole des virungi. Hier, dans la tradition, nous avions un beau plat traditionnel à base de beurre appelé ibirungi. Nous tous, quand nous avions la fête à la maison, on le faisait toujours. Et on le sentait étant même bien loin de la maison, déjà dans l'enclos. Quand le repas fait de birungi était préparé. Et alors, Usemagorisoro, ça signifie manger de belles choses, de bonnes choses qui plaisent au goût. Et alors, ce n'est pas cela qui compte le plus. Ce qui compte le plus, c'est d'avoir justement de l'Ivanga, être capable de faire un effort de soi sur soi, c'est cela, être un homme digne de son nom, umundu, autrement pas. Umundu Ivanga litonza niwe mundu. Donc celui que le devoir d'État n'amaigrit pas, c'est celui-là qui compte, celui qui ne se plaint pas face à l'effort. Alors là-dedans, nous avons ainsi énormément de leçons. Je vais tirer simplement 2 leçons. La première leçon, c'est le sens du travail, Ivanga. Le travail, dans la tradition burundaise, était appelé précisément Ivanga quand ce l'était, c'est-à-dire quand c'était totalisant, quand on s'y a donné de tout cœur, à cœur joie, en ayant du cœur à l'ouvrage, en se donnant tout entier, Kuitanga. Et le métier était conçu ainsi dans la tradition burundaise. C'était Ivanga, umuga wari Ivanga, ndikharakazi gusa. C'était même un devoir religieux face à Dieu. Il y avait même beaucoup de rites. À cause de quoi? À cause de ce concept d'Ivanga, cette valeur d'Ivanga qui faisait qu'un homme est un homme. Là, nous avons un héritage excellent que nous avons malheureusement gaspillé.
parce que Ibanga est devenu Akazi. Akazi, c'est une Akazi. Quand quelqu'un était résigné, il dit, et même aujourd'hui, quand quelqu'un est résigné à son boulot, il dit Nakazi. Bon, c'est le travail, ça va. Or, le mot travail vient du latin tripalium, qui signifiait ni plus ni moins instrument de torture. Et alors, le travail, nous le rendons ainsi instrument de torture, sans le savoir, quand nous l'appelons simplement Akazi, en se désignant Nakazi. Et nous y avons été habitués à l'époque où les gens étaient appelés à accomplir un travail qui n'était même pas le leur, quasi. Le vendredi, c'était, à l'époque coloniale, le vendredi, c'était le jour Umusiwa Kazi. Akazi. Outon du Pero. Ipero, ça vient de appel. Outon du Pero. Et alors on disait, Akazi kibuzungu kichuichaye. Le travail de chez les Blancs tue celui qui est assis. Quand on te voit assis, tu es paresseux, donc tu étais puni. Mais quand tu travaillais plus ou moins, qu'on ne voyait pas, quand tu ne travaillais pas, c'est pas grave. Les gens se sont résignés ainsi à faire du boulot à quasi. Et ils allaient accomplir des travaux qui n'étaient vraiment pas motivants. Il y en a qui ont inventé même des chants de résignation, mais qui marchaient quand même. J'en donne un exemple. Abazungu ntibafyina nibo bishe Rumariza. Soma mwabyoma twubaka ibarabara. Les Blancs, ça ne s'amuse pas. Hein? Ce sont eux qui ont tué l'esclavagiste Rumariza. Mais ce sont eux aussi qui ont amené la culotte. C'est un peu amusant. La culotte ne faisait pas partie de notre habillement traditionnel. Dans l'habillement traditionnel, il y avait, si vous voulez, 3 composantes. Impuzu y'imbere, umukenyero, n'umutamana. Impuzu y'imbere, c'était également une espèce de pagne, mais petit, pour protéger les parties intimes. Quand la culotte est venue, c'était un phénomène. Et les gens avaient de la peine à porter cela. Je me souviens une fois d'un vieux qui est allé saluer sa fille dans une grande solennité. Dans les paniers, il a mis aussi la culotte à mettre juste avant d'arriver à la maison. Il n'avait pas envie de porter cela en route, mais avant d'arriver, il fallait porter cela. Alors, quand il s'est lavé, donc comme on le faisait à la rivière, avant d'arriver chez sa fille, il a oublié sa culotte dans les paniers. Et sa fille a vu la culotte et a dit « Oh, mon vieil nouveau ça ». Le vieux papa a oublié la culotte pour montrer combien on a été contraint à porter la culotte. Et le blanc symbolisait le fait qu'il avait même obligé à porter des habits comme lui. Donc c'était une obligation en plus. Donc ça faisait partie d'Akazi, obligation à laquelle on ne souscrivait pas nécessairement. Akazi, donc, considéré comme cela, c'est pas bon. Le travail doit être conçu comme Ibanga. Aimer son travail. Ne pas seulement en faire un gagne-pain,
mais un lieu de réalisation de soi, du don, d'une meilleure de soi, en vue de faire progresser son domaine, en vue de faire progresser sa communauté, sa société, son pays. Ou le pays où on se trouve, n'importe où on se trouve, on doit considérer le travail ainsi pour promouvoir la société là où on se trouve, donner le meilleur de soi-même. Kumira kwibanga. Mais imaginez des chercheurs, quand ils sont motivés par le goût de la recherche, ils font des découvertes. Et c'est justement ce concept d'Ivanga qui fait des génies créateurs, des inventeurs. C'est pourquoi je voudrais demander aux éducateurs de penser ainsi leur travail, Nivanga. Éduquer ou périr. Quand on promeut des gens sérieux, et on développe un pays, mais d'une façon remarquable. On prépare de grands hommes et de grandes femmes. Là, il faut vraiment y penser sérieusement. Le travail, et c'est du sérieux. Quand il est conçu comme Ivanga, alors là, un homme est un homme. Une deuxième application, avant de terminer, du concept d'Ivanga, Ubuntu, exprimé comme Ivanga, c'est le foyer, la vie en famille, Urugo. Dans la tradition, on ne chantait pas l'amour comme on le chante en Occident, mais on vivait un amour profond entre les époux pour se bâtir un foyer et avoir des enfants, fonder une famille et ainsi s'épanouir. Et ça donnait, même si on ne s'aimait pas au départ, parce qu'on ne se connaissait même pas. À l'arrivée, on s'entendait. Et on accomplissait des sacrifices, Kwiyima, Kwigora, Kwitsinda. Il y a des gens qui sont des héros même là-dedans, Ukumira Kwibanga. Alors, la femme pouvait dire, kiya kigabo n'ikigaba, ariko carambyariye abana. None tuzumvikana. Ukumira Kwibanga. Nous avons des enfants en commun, nous avons fondé un foyer, nous devons y arriver. Nibanga. Moi, je me souviens une fois d'un morceau d'Inanga, dans la sitar traditionnelle, que tout le monde a entendu à la radio nationale, à coup sûr. Et je reprends, c'est une belle illustration pour terminer. Yewe karire kinyana yewe karire kinyana je nzokuyengayenga je nzogusiga isenga sinzokuziza ibi n'ibi yewe hica Uburundi igituma ngukunda karire naragiye kwa Nyamuragura w'iburambi Nyamuragura yarambwiye ati jya mwana wa nyogosenge uramuresha nk'ibitebu uramuresha nk'ibinanka umurongore nk'ibitebu je nzokuyengayenga je nzogusiga isenga yewe hica Uburundi. C'est-à-dire, il y en a qui nous divisent, hica Uburundi. Mais j'étais accepté comme épouse. Au départ, on s'amusait, on était des bavyara, des cousins, ibitebu. Nakurongoye ibinanga, nakurongoye ibitebu, nakureheje ibinanga, c'est-à-dire comme si je ne voulais pas, on dirait, sans être sérieux. Ibitebu, ça veut dire, c'est comme si on s'amusait. Mais nous sommes mariés aujourd'hui. Nzokuyengayenga, nzogusiga isenga,
zo guhoza rirenge. Donc je vais tout faire pour te mettre à l'aise. Zo kuyenga yenga, zo gusiga isenga, je vais même te cajoler. Zo guhoza rirenge, je vais te consoler si quand tu souffriras. Hituburundi, ça veut dire les ennemis qui veulent diviser notre foyer ne vont pas y réussir. Alors là, c'est très fort. Nivanga. Au départ, ce n'était pas sérieux, mais ça l'est devenu parce que je me suis engagé envers toi et tu t'es engagé envers moi. Nous avons des enfants ensemble, on ne joue plus. Nous avons des enfants ensemble, nous n'avons plus à nous séparer, ce n'est plus possible. Là, quand même, c'est intéressant, hein? Ivanga, c'est vraiment très intéressant. Pour même approfondir la stabilité des foyers. Et je tiens à souligner que le christianisme, là-dedans, a stabilisé les foyers. Hier, le divorce était facile. Et aujourd'hui, donc, les foyers ont pu être stabilisés. Et je rappelle un chant que j'ai chanté hier, donc la dernière fois, la semaine dernière, je le rappelle pour que les gens s'en souviennent et le gardent à l'esprit et l'apprennent par cœur, pourquoi pas. Nungengere jewe ndirimira, jewe ndirimira, jewe ndirimira. Urinda yuhurume, we wahawe ingabo, je nahawe impeta. Nungengere jewe ndirimira. We wahawe ingabo, je nahawe impeta. Nungengere jewe ndirimira. Je suis chez moi, ndirimira. We wahawe ingabo, ingabo c'est passager. Je nahawe impeta. C'est pour toujours. C'est pour toujours. Donc, impeta, donc, que le christianisme a introduit dans la célébration du mariage. C'est très fort et c'est très beau. Donc c'est un engagement à vie. Nivanga. Ivanga, ça ne passe pas. Sivango, ce n'est pas une tâche passagère. C'est un être, c'est lié à l'être pour la vie. Là, comme chacun peut le voir, le concept d'Ivanga peut stabiliser beaucoup les foyers. Et il le fait. La valeur d'Ivanga ou Vundo à travers ça, ça mérite énormément d'attention. Et par là, je conclus et je remercie tous ceux qui m'ont écouté.